Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour à Allons-y. tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte fascinante révélée par le satellite Gaïa. Nous allons explorer Shakti et Shiva, deux fossiles, qui nous offrent un aperçu unique de la naissance de notre Voie lactée. Je vais vous expliquer comment ces étoiles anciennes nous aident à comprendre l'évolution de notre galaxie et ce que cela signifie pour notre place dans l'univers. Restez avec moi pour plonger dans ce voyage à travers le temps et l'espace. Gaïa continue de permettre de faire de l'archéologie galactique pour la Voie lactée. Les astronomes pensent avoir identifié avec l'aide du satellite deux populations d'étoiles qui auraient appartenu à deux anciennes petites galaxies avalées par la nôtre au début de sa formation, il y a plus de 12 milliards d'années. Fin 2013, le satellite de l'ESA, Gaia, s'est lancé en direction du point de Lagrange L2 à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il y sera rejoint plus tard par les télescopes James Webb et Euclide. Gaia est une extraordinaire mission d'astrométrie mesurant comme jamais position, distance et vitesse d'environ 1,5 milliard d'étoiles. Dans la Voie lactée et bien d'autres choses encore. Les astronomes peuvent se servir des données de Gaia pour faire de l'archéologie galactique en fouillant dans les strates. Strates et les regroupements d'étoiles dans notre galaxie. Les orbites et les compositions d'étoiles sont, en effet, un peu comme les dépôts stratigraphiques sur Terre de sédiments. Sédiments et de téphra volcaniques qui racontent l'histoire de notre planète bleue. Aujourd'hui, deux chercheurs de l'Institut Max Planck d'astronomie situé à Heidelberg en Allemagne, Cathy Malan et Hans Walter Rix, viennent de publier dans Astrophysical Journal un article également en accès libre sur ARXIV qui révélait qu'en combinant des données de Gaia concernant des étoiles dont la composition chimique a été précisée avec les données du célèbre Sloan Digital Sky Survey, SDSS, ils ont mis en évidence des fossiles, des matériaux de construction de la Voie lactée. En 2013, l'ESA lançait l'une des missions phares de la décennie. La sonde Gaia, pendant 5 ans, devait cartographier en 3 dimensions plus d'1 milliard d'étoiles avec une précision diabolique. Sa mission a été ensuite prolongée jusqu'en 2025. Il y a 10 ans, des chercheurs répondaient aux questions suivantes sur Gaia. Quelles avancées scientifiques peut-on attendre de cette mission? Quel est le rôle de la France dans Gaia et quelles sont les équipes françaises qui contribuent? CNES des populations d'étoiles groupées dans un espace de configuration. Nomme Shakti et Shiva, en référence à la mythologie et à la philosophie hindoue, ils semblent être les vestiges de deux galaxies qui ont fusionné il y a entre 12 et 13 milliards d'années avec une première version de la Voie lactée, contribuant ainsi à la croissance initiale de notre galaxie. Ils contiennent chacun une dizaine de millions de masses solaires sous forme d'étoiles anciennes. A priori, il peut sembler impossible d'identifier des groupes d'étoiles dans une galaxie longtemps après la fusion qu'il a formée et qui appartenait aux deux galaxies qui sont entrées en collision. Mais les lois de la mécanique céleste nous le permettent toutefois, aidés par la détermination de la composition chimique des étoiles. Il faut tout de même pour cela disposer des données concernant un grand nombre d'étoiles pour faire des statistiques, et c'est bien ce que Gaia permet avec le SDSS. Illustration montrant une vue réelle de la bande de la Voie lactée dans le ciel. Les points jaunes montrent l'emplacement des étoiles du flux Shakti, les points bleus, l'emplacement des étoiles du flux Shiva. ESA, Gaia, PAC, Malan avant la fusion, les étoiles ont des énergies cinétiques et des moments cinétiques influencent par l'énergie et le moment cinétique globaux de chaque galaxie l'une par rapport à l'autre. Une fois la fusion effectuée, en raison de la conservation de l'énergie et du moment cinétique dans un champ de gravitation, les étoiles dans la galaxie finale vont retenir une certaine mémoire de ces quantités initiales pour chaque galaxie. Concrètement, on peut placer les valeurs de l'énergie et du moment cinétique des étoiles de la Voie lactée dont les mouvements ont été étudiés par Gaia dans ce que l'on peut appeler un espace de configuration avec un axe donnant l'énergie et un autre le moment cinétique. On constate alors que les étoiles se repartissent dans des concentrations distinctes dans le plan de cet espace de configuration. Une idée de l'espace de configuration utilisée par les astronomes sur la gauche. En abscisse, la composante Lz du moment cinétique perpendiculaire au plan galactique. En ordonnée, l'énergie des étoiles. On constate ainsi plusieurs fossiles de fusion galactique déjà repères avant Shiva et Shakti. Les couleurs indiquent aussi des compositions chimiques et donc des anciennetés différentes. ESA,
Gaïa, Pâques, Kamalant et Al. 2024, des populations d'étoiles de composition chimique différentes. Mais ce n'est pas tout. On sait que les galaxies évoluent chimiquement en raison de la nucléosynthèse stellaire et des explosions de supernovas. De sorte qu'elles se forment à partir d'une matière sans cesse plus riche en noyaux plus lourds que l'hydrogène. L'hélium et le lithium. Les astrophysiciens en parlent comme de métaux et ils définissent aussi ce que l'on appelle la métallicite d'une étoile. Plus une étoile est ancienne, plus son contenu en métaux est faible et sa métallicite basse. La composition moyenne d'une galaxie peut différer d'une autre quelque peu. On peut constater que les groupes d'étoiles identifiés dans les données de Gaïa par des positions différentes ont aussi des compositions chimiques différentes en moyenne. Au final, c'est ce qui a permis d'identifier les groupes d'étoiles Shakti et Shiva qui proviendraient donc de deux galaxies avalées. Successivement, il y a entre 12 et 13 milliards d'années par la Voie lactée. Cette simulation montre comment une galaxie comme la Voie lactée se forme et évolue au fil du temps. Cela s'étend de la naissance de l'univers, il y a 13,7 milliards d'années, à il y a 3 milliards d'années. La galaxie en formation commence comme un amas de fils de matière noire qui se tricotent. Du gaz et d'étoiles commencent alors à se former le long de ces veines brillantes au fil du temps. Un événement majeur dans l'histoire de la Voie lactée est également étiqueté environ une minute plus tard, lorsqu'un autre objet entre en collision avec la Voie lactée en bas Edge. Le gaz est représenté en bleu, l'étoile en blanc, la matière noire en rouge et le fer en vert, comme l'indique l'étiquette affichée en bas à gauche. En bas à droite, le temps écoulé est indiqué à la fois par l'étiquette Z, faisant référence au redshift, et par l'étiquette GYR, avec un GIR, ou giga-année, équivalent à 1 milliard d'années. La simulation a été réalisée par Florent Renaud dans le cadre de son projet Vintergatan, Vintergatan étant le mot suédois pour Voie lactée, signifiant la rue d'hiver. ESA, Vintergatan Renaud, Agert et al. 2021, une autre présentation de la mission Gaïa. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. European Space Agency, ESA. En conclusion, les révélations du satellite Gaïa sur Shakti et Shiva nous offrent un aperçu fascinant des origines de notre Voie lactée. Ces fossiles stellaires, témoins d'une époque lointaine, nous permettent de mieux comprendre la formation et l'évolution de notre galaxie. Grâce à ces découvertes, nous pouvons non seulement apprécier la beauté de l'univers, mais aussi notre place au sein de celui-ci. Continuons à explorer et à questionner les mystères du cosmos, car chaque nouvelle donnée nous rapproche un peu plus de la vérité sur notre histoire galactique. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration passionnante.